C'est toujours une joie de se retrouver dans la présence du Seigneur pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'enseignement que nous avons vu la dernière fois, qui parle du vêtement de justice. C'est-à-dire ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur demande pour ses adorateurs, pour ceux qui le servent, pour ceux qui le craignent. Sans plus tarder, nous allons lire le premier passage qui est dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Alors, Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6 nous dit ceci. Euh, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est un passage important. Je crois que c'est sur la base de ce passage que nous aujourd'hui nous adorons le Seigneur. C'est sur la base de ce passage que chaque jour, oui, nous élevons nos voix pour louer le Seigneur Jésus-Christ, pour louer Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ, pour adorer. Alors, mais nous allons entrer un peu en détail dans de ce passage pour mieux comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous, ce que le Seigneur recommande au travers de ceci. Alors, comme on dit, il a fait de nous un sacrificateur. Donc, nous sommes sacrificateurs, nous sommes admis dans le royaume de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Comme sacrificateurs. Il avait dit ici que nous sommes admis comme sacrificateurs. Donc, et de ce fait, nous avons accès à la présence de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné, qui nous a fait cela, qui nous a fait cette grâce. Il nous a donné libre accès à la présence de Dieu en tant que chrétien, pour ceux qui l'acceptent. On ne va pas venir ici, on ne va pas recommencer à faire toute l'histoire, sinon ça va devenir très long. Mais nous savons bien que quand il a été crucifié, quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils ont été chassés du jardin et il y avait des chérubins protecteurs qui sont allés protéger l'arbre de vie. L'arbre, afin qu'ils ne puissent pas manger cet arbre-là de la vie éternelle et demeurer pendant l'éternité. Donc, et ainsi, l'homme avait perdu l'accès à la présence de Dieu et l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Bon, c'est encore très long. Mais on sait aussi que quand le Seigneur a été crucifié, dans Matthieu chapitre 27 ou 26, je crois, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré et quand le Seigneur a dit tout est accompli. Ainsi, l'homme a retrouvé la présence, le libre accès à la présence de Dieu. Et c'est ce qui est. Mais nous devons bien comprendre exactement ce que ça veut dire. Et nous allons comprendre cela au fil de cette méditation. Alors, nous savons que les sacrificateurs offrent, en général, les sacrificateurs, on dit, il nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il offre des sacrifices à Dieu et des prières en faveur du peuple. Donc, un sacrificateur, il offre des sacrifices, il offre des prières à Dieu en faveur du peuple et reçoit en retour de Dieu des instructions et des enseignements qu'il transmet au peuple. Ça, c'est la définition basilaire du sacrificateur. Alors, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, les sacrifices, nous le savons. On ne va pas aussi entrer en détail de cela parce qu'on doit arriver à un point. Les sacrifices étaient physiques. Donc, il y avait l'agneau qu'on offrait en sacrifice. Il y avait l'holocauste qu'on offrait, qui était le sacrifice qui était consumé totalement. Il n'y avait rien à prendre sur cela, qui était consumé totalement. Il y avait le sacrifice pour le pardon des péchés, par exemple. Et le sacerdoce était le sacerdoce lévitique. On avait le souverain sacrificateur, dont le premier souverain sacrificateur était Aaron, et après toute sa descendance. Et les sacrificateurs, parce qu'il y a toujours le souverain sacrificateur, et après il y a aussi les sacrificateurs. Les premiers sacrificateurs étaient donc les fils d'Aaron et leurs descendance. Donc, c'était ça le sacerdoce lévitique. Et le Seigneur avait instauré le vêtement sacerdotal.
Parce qu'il faut qu'on va essayer, retenons bien le vêtement, c'est ça qui est ici, le vêtement. J'ai dit on continue sur ce que nous avons déjà vu, nous allons continuer de parler du vêtement. Le Seigneur avait instauré le vêtement sacerdotal pour les sacrificateurs. Et il avait bien défini comment il devait être et les modalités d'utilisation, donc de service. Et personne, et nous savons bien que quand Dieu donne des modalités, quand Dieu dit quelque chose, nous devons obéir. Si nous n'obéissons pas, si nous ne faisons pas selon qu'il dit, alors nous ne pouvons pas entrer dans sa présence. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir la communion. Dans l'Ancien Testament, nous savons bien, par exemple, ce qui est arrivé au premier fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Comment ils ont apporté le feu étranger dans la présence de Dieu, ils ont été frappés. Ou bien Outsa, qui a voulu toucher l'arche de l'alliance, n'étant pas lévite. Quand le peuple de Dieu transportait l'arche de l'alliance pour le ramener de chez les Philistins en Israël, sous la conduite de David. Comment est-ce que Outsak a voulu l'arche de l'alliance sous le dos des sacrificateurs, sous le dos des Lévites, était en train de vouloir tomber et Outsa est venu toucher, comment il a été frappé. Ou bien même, on va dire ça c'est l'Ancien Testament, ou bien même dans le Nouveau Testament, on a parlé la dernière fois d'Ananias et Saphira. Comment est-ce que quand nous ne faisons pas ce que Dieu veut, ou il nous retire sa présence, ou il peut nous frapper. Donc le Seigneur a dit comme les modalités de service, d'entrer dans sa présence pour les sacrificateurs. Et nous allons commencer à voir cela, entrer dans l'Ancien Testament. Après, on va aller dans le Nouveau Testament, on va arriver au point de notre message. Alors, dans Exode chapitre 28, verset 40, parce que nous devons faire comme le Seigneur dit. Dans Exode chapitre 28, on va un peu lire quelques versets dans l'Ancien Testament avant de continuer. Hein? Exode chapitre 28, verset 40 nous dit ceci. Je vais arriver. Exode 28, verset 40 dit ceci. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Parce que en haut, celui qui veut bien lire peut déjà voir, à partir du verset 31, il parle du vêtement d'Aaron, le souverain sacrificateur. Nous n'allons pas entrer dans cela parce que ça parle du souverain sacrificateur à partir du verset 1. Mais je suis parti du verset 40 qui parle directement du vêtement des sacrificateurs. Il dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils, dont les sacrificateurs avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Donc ici, il parle des tuniques, des vêtements et de l'huile pour entrer dans le service du Seigneur. Alors, il continue ici, nous allons continuer parce que le vêtement est important pour entrer dans le service du Seigneur en tant que sacrificateur. Nous continuons dans Exode chapitre 31, versets 6 à 10. La Bible dit ceci. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et les ustensiles, le chandelier d'or pur et tous les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles de la cuve avec sa base. Verset 10 qui est important. Les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, le vêtement de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Donc, le vêtement pour les fonctions du sacerdoce. Le vêtement est important pour les fonctions. On voit combien c'est important ici pour les fonctions du sacerdoce. Sans le vêtement, on va arriver à l'église. C'est seulement pour mettre une base sur ce que nous sommes, sur ce qui va être dit.
Exode chapitre 40, verset 12 à 15 encore, par exemple. Exode chapitre 40, verset 12 à 15, il dit ceci. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. On voit bien ici toujours le vêtement et l'huile d'onction pour le sacerdoce, pour être sacrificateur. Pour être sacrificateur, ce sont des conditions. Le vêtement et l'huile d'onction. Et c'est à perpétuité. Ça ne change pas. Alors, ce que nous avons lu dans l'Apocalypse, mais ça a des conditions. Nous allons continuer le dernier livre pour un peu cela, pour mettre la base de ce que nous sommes en train de dire. Nous allons avancer. Par exemple, dans Lévitique chapitre 6, Lévitique chapitre 6 au verset 10, il dit ceci. Lévitique chapitre 6, verset 10, dit ceci. On ne le cuira pas avec du levain. Attendez. Alors, Lévitique chapitre 6, verset 10. Bon, peut-être je ne sais pas pourquoi est-ce que... Alors, de toute façon, ce verset dit ceci, que quand on l'aura consumé l'Holocauste, quand les fils d'Aaron, l'Holocauste, c'est le sacrifice qui est consumé totalement jusqu'à la cendre. Alors, qu'est-ce que les fils d'Aaron devaient faire? Quand ça devait être consumé, les fils d'Aaron, pour aller à l'autel, devaient se revêtir de leurs vêtements sacerdotal pour aller enlever la cendre. Et quand ils sont sortis de la présence, ils prevaient d'autres vêtements pour aller jeter. Comme pour dire que quoi? Comme pour dire que pour entrer dans le service, pour servir le Seigneur, ils devaient toujours être revêtus de ce vêtement-là, c'est leur vêtement de fonction en tant qu'adorateur, en tant que prêtre, en tant que serviteur. Alors, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, maintenant nous avons mis la base de ce que du sacrifice, du sacerdoce. Maintenant, dans la nouvelle alliance, le sacerdoce n'est plus lévitique, mais il est royal. Il est selon l'ordre de Melchisédek. Comme la Bible nous dit dans Hébreu chapitre 5, à partir du verset 1 à 10. C'est vrai que c'est un peu long pour ne pas être trop long dans la lecture. Nous allons juste lire le verset 10. Ici, il parle du Seigneur Jésus. Mais pour celui qui voudra approfondir, quelqu'un pourra lire du verset 1 au verset 10. La Bible, non, lisons du verset 1 à 10, c'est Hébreux chapitre 5, verset 1 à 10. On dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est point non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il a dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel.
Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le sacerdoce est le sacerdoce royal selon l'ordre de Melchisédek. Et le Seigneur Jésus-Christ étant notre souverain sacrificateur. Comme la Bible dit, vous êtes la race élue. Vous êtes vous êtes le peuple saint. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Lisons rapidement. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 dit ceci. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 dit, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Exactement, c'est ce que nous sommes. Nous sommes nous faisons partie du sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs, mais en même temps des rois. Et ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Et ça vient du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur. Amen. Mais nous faisons que continuer à mettre les bases et on va arriver sur le message. Mais aussi, qu'est-ce que la Bible dit dans Jean chapitre 23, chapitre 4, verset 23? Que le Seigneur veut les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sacerdoce, avant, c'était lié à une famille. C'était lié à la famille, c'était lié à la descendance, c'était lié au sang, c'était lié à ces choses. Mais aujourd'hui, c'est lié à être adorateur en esprit. Dieu veut ceux qui l'adorent en esprit. Donc, si le Seigneur Jésus nous a fait sacrificateur pour son Dieu, c'est en esprit. L'adoration est en esprit et conduit dans la vérité. C'est de ceux-là, ce sont ces adorateurs que Dieu recherche. Et nous allons comprendre ce que ça veut dire. Nous sommes encore en train de mettre les définitions. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une famille, mais il s'agit des adorateurs. Il s'agit d'une adoration spirituelle, selon l'esprit, non selon la chair. Et non pas comme nous voulons, mais basé sur la vérité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, bien que nous soyons adorateurs, nous savons bien que Dieu ne change pas. Son standard reste le même. Pour être sacrificateur, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut qu'il y ait, comme on a vu, un vêtement. Il faut qu'il y ait toutes ces choses. Il faut qu'il y ait la vérité. Alors, le sacrifice aujourd'hui que le Seigneur nous demande, c'est quoi? Nous connaissons bien dans Romains chapitre 12, verset 3. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Le Seigneur voudrait que nous offrions nos corps. Et c'est vrai, après maintenant, la Bible dit dans Hébreu, parce que c'est deux types de sacrifices. Après avoir offert notre corps comme sacrifice à Dieu, la Bible dit dans Hébreu, chapitre 13. Hébreu chapitre 13, versets 14 à 15, dit ceci. Alors, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, après avoir offert nos corps, maintenant nous pouvons offrir un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Mais aujourd'hui, on commence d'abord par là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous allons seulement, chaque jour, nous contentons d'offrir ce qui est facile. Offrir le sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Mais qu'en est-il d'offrir nos corps en sacrifice à Dieu? Par exemple, en ce qui concerne le sacrifice, nous allons retourner sur le vêtement. Mais c'est déjà un point d'interrogation. C'est que si nous allons lire la Bible, Dieu ne change pas. La Bible nous dit que Dieu a approuvé Abel, la vie d'Abel, et après son offrande. Donc ça veut dire que pour être agréable à Dieu, pour que nous soyons acceptés devant Dieu, il faut d'abord que nous nous offrions nous-mêmes à Dieu, que nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants et agréables, car c'est le véritable culte que nous lui devons. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous offrons nos corps comme des sacrifices saints et agréables à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que ce n'est plus Dieu, que nous pouvons dire que c'est Dieu qui a la possession sur nos corps?
C'est Dieu qui décide du vêtement que nous mettons pour lui rendre gloire. C'est Dieu qui décide de cela. Nous suivons la parole de Dieu en ce qui concerne l'utilisation de notre corps. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit dans lequel Dieu veut habiter. Nous devons donc glorifier Dieu dans nos corps, glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que nous rendons gloire à Dieu dans l'utilisation de nos corps? Ou alors nous sommes des ivrognes. Ou alors nous vivons dans l'immoralité sexuelle. Nous ne donnons pas gloire à Dieu dans nos corps. Nos corps ne sont pas des sacrifices vivants quand nous faisons ce genre de choses. Nous prêtons nos oreilles à écouter du n'importe quoi. Nos yeux regardent n'importe quoi. Nous ne sommes pas des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. Donc nous allons continuer. Déjà, c'est un point. Alors, nous avons vu la dernière fois, on a dit le vêtement du sacrificateur. Nous entrons. Nous avons vu que le vêtement du sacrificateur, c'est un vêtement qui lui est donné gratuitement. Le vêtement est donné gratuitement. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Hein. Dieu nous a fait sacrificateur, oui, mais quand est-ce que nous revêtons notre vêtement? C'est un vêtement qui nous est donné gratuitement à la conversion. Si nous allons lire Zacharie chapitre 3, versets 1 à 7. Je vais lire rapidement Zacharie chapitre 3, versets 1 à 7. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 7. Et si maman ouvre la Bible, est-ce qu'elle peut prendre Ésaïe chapitre 61, verset 10? Zacharie chapitre 3, verset 1 à 7, je vais lire. Quand je vais trouver... Ok. Zacharie. Attends, je vais lire d'abord Zacharie chapitre 3. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, verset 10. Ok. Je suis dans Zacharie chapitre 3, verset 1 à 7. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Excusez-moi une minute. Et il se tenait... Ok. Josué... Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu obéis, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons bien ici, Josué était le souverain sacrificateur à cette époque-là. Il représentait Israël. Et il est devant le Seigneur. Et on dit ici, il est venu avec le vêtement sale, c'est-à-dire avec le péché. Avec le péché. Et dès qu'il apparaît devant le Seigneur avec le vêtement sale, le diable apparaît directement aussi pour accuser, pour dire non, il m'appartient, pour dire non, il y a le mensonge en lui, il y a le vol. Je prends des exemples. Pour dire chaque fois qu'il y a le péché, le diable va apparaître pour réclamer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il est ici là comme un tison arraché au feu. Et c'est ce que nous étions. Nous savons bien comment, chacun connaît comment est-ce qu'il s'est converti. Comment est-ce qu'il a été comme un tison qu'on arrache au feu.
comment est-ce que le diable avait peut-être d'une façon ou d'une autre sa main mise sur lui, sur chacun d'entre nous. Mais le Seigneur a dit non, celui-ci m'appartient. Il a arraché des mains des ténèbres. On dit comme un tison qu'on arrache au feu, prêt à brûler. Mais le Seigneur est venu dans sa grâce arracher, nous sortir de nos péchés, de nos iniquités, de notre transgression. Et ceci parle de chacun d'entre nous. Et puis, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que au verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, ôtez-lui son vêtement et revêtez-lui d'un vêtement nouveau. Et c'est cela notre conversion. Quand nous nous repentons, quand nous demandons pardon à Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur ôte notre ancien vêtement. Le Seigneur ôte notre ancienne vie. Le Seigneur ôte nos anciens péchés. Le Seigneur ôte notre ancienne marche. Et il nous revêt de vêtements nouveaux. Il nous revêt du vêtement de justice. Il nous revêt du vêtement du service. Amen. Pour que nous soyons des véritables adorateurs. Il nous revêt du vêtement saint, du vêtement pur, du vêtement blanc. Amen. Afin que nous puissions l'adorer. Donc c'est gratuitement que Dieu nous le donne. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme serait ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyeux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. La Bible appelle ceci le vêtement de justice, le vêtement du salut. Donc, quand nous acceptons le Seigneur, il nous revêt du vêtement de salut. Il nous revêt du vêtement de la justice. Il nous revêt du vêtement sacerdotal. Alors, nous allons continuer. Maintenant, ce vêtement-là, qu'est-ce que c'est? Nous allons définir ce vêtement. Dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, verset 8. Non, à partir du verset 6 dit, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Le fin lin que l'Église se repart. Ici la Bible parle des noces de l'agneau. Et la Bible dit que les noces de l'agneau sont faites et le vêtement a été donné. Et l'Église s'est préparée. Et comment est-ce qu'on sait que l'Église est préparée? Comment on sait que l'Église est prête? Ce n'est pas parce que l'Église chante beaucoup. Ce n'est pas parce que l'Église crie. Ce n'est pas parce que l'Église va faire les réunions chaque jour. Ce n'est pas parce que l'Église évangélise. Ce n'est pas parce que l'Église... Non, 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 non. Être prêt. La Bible dit que elle s'est revêtue du vêtement de fin lin. Et le vêtement de fin lin, ce sont les œuvres justes, la justice, les œuvres justes des saints. Ça veut dire que comment on sait que l'Église adore le Seigneur? Comment on sait que l'Église est dans la fonction sacerdotale? Parce que quand on parle de se préparer, on ne se prépare pas seulement le jour du retour du Seigneur. C'est notre marche. Comment on sait donc que l'Église adore le Seigneur? Comment on sait que chaque dimanche, quand nous allons, nous adorons, le Seigneur nous écoute? C'est parce que nous avons revêtu
le vêtement de fin lin. C'est parce que nous l'avons sur nous. C'est parce que et la Bible dit le vêtement de fin lin, c'est les œuvres justes des saints. On commence déjà à comprendre. Est-ce que véritablement notre adoration chaque jour, c'est une véritable adoration? Parce que comme on a lu dans Exode, c'était le vêtement de fonction. Sans le vêtement là, tu ne pouvais pas entrer dans la présence de Dieu. Tu étais immédiatement exclu ou frappé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous voulons adorer, la Bible dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs, oui, pour son Dieu. Mais nous devons revêtir le vêtement pour notre fonction sacerdotale. Et ces vêtements que nous devons revêtir, c'est la justice de Dieu. Les œuvres justes. Et nous allons évoluer petit à petit. Ici, c'est seulement l'entrée. Hein. La Bible dit, alors, les œuvres justes des saints. Dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10. Je vais lire Éphésiens chapitre 2, verset 10, pour encore mieux approfondir ces œuvres justes. Les œuvres justes des saints, c'est quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quand la Bible dit pas des bonnes œuvres, ce sont les œuvres saintes, les œuvres justes. Dieu les a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce sont les œuvres de Dieu, que Dieu a définies, que Dieu a mis en place, que Dieu, dans sa préscience, avant de te sauver, avant de nous sauver, avant de sauver chacun d'entre nous, il avait déjà préparé d'avance ce que nous devrions faire. Et ça montre ici que nous devons adorer Dieu dans sa volonté. Et ça centralise en ce moment-ci la communion avec le Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit connaît ces œuvres-là. Seul le Saint-Esprit peut nous les révéler. Seul le Saint-Esprit peut nous dire quelles sont ces œuvres, quelles sont ces œuvres de bonnes œuvres de justice. Quelle est la justice de Dieu dans nos vies? Pouvons-nous dire aujourd'hui que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit? Pouvons-nous dire aujourd'hui que nous écoutons la voix du Saint-Esprit? Pouvons-nous dire aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit qui conduit nos vies? Ou alors nous conduisons nos vies nous-mêmes? Et sommes-nous sûrs que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, l'Esprit Saint? Parce que quand nous regardons l'adoration, nos cultes, parfois ceux qui conduisent l'adoration, parfois nous-mêmes, quand nous regardons à nos vies, nous comprenons que ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit nos vies. Parce que quand nous allons voir notre marche de chaque jour, quand nous allons voir notre niveau de méditation de la parole de Dieu, notre niveau de prière, notre faim et soif des choses spirituelles, nous voyons que nous ne les avons pas. Ce n'est pas Dieu qui conduit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit nos vies. Où est la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la sainteté? Écoutez Dieu. Nous voyons que ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une reproche. C'est tout ce que le Seigneur est en train de dire, c'est seulement pour que nous puissions comprendre une chose, que le royaume de Dieu est proche. Que nous devons juste nous repentir et retourner au Seigneur. Retourner à une véritable communion avec le Saint-Esprit pour avancer. Continuons. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous révéler ses bonnes œuvres. Sinon, nous sommes par conséquent nus. Parce que si nous ne marchons pas dans les œuvres du Saint-Esprit, dans les œuvres justes que Dieu nous attend de nous. Et sachons bien une chose, pour que nous soyons en communion avec Dieu, nous devons porter notre croix chaque jour et suivre le Seigneur. C'est la croix qui nous met en communion avec le Saint-Esprit. Parce que la croix fait mourir en nous nos désirs, notre volonté, nos pensées, nos émotions, notre façon de faire, notre façon d'agir. C'est la croix. Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être en communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crucifie notre vie intérieure afin que la vie de l'Esprit puisse se manifester. Si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, nous sommes par conséquent nus parce que nous n'avons pas ces bonnes œuvres, nous n'avons pas ces œuvres justes-là qui constituent le vêtement. Alors nous sommes disqualifiés. Alors nous sommes frappés de mort. Comme l'a été, ou nous sommes frappés de mort, comme l'a été Nadab et Abihu. Mais la mort ici n'est pas la mort forcément la mort physique, hein. La séparation d'avec Dieu. Séparation d'avec Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons adorer dans nos cultes. Nous pouvons adorer dans nos vies, mais nous ne voyons pas Dieu. Nous ne voyons pas la manifestation de Dieu. Parce que nous sommes nus devant lui. Nous n'avons pas revêtu le vêtement de justice. La communion avec le Saint-Esprit qui nous révèle.
Et nous revenons dans ce passage où il dit, le Seigneur veut les vrais adorateurs seront ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, pas selon la chair, pas avec des louanges seulement. Les louanges, c'est bien, mais en esprit. Est-ce que véritablement nous marchons dans l'esprit? Est-ce que véritablement nous pouvons dire que nous sommes en communion avec l'esprit? Et nous allons continuer. La Bible dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, il y a beaucoup de versets ici qui nous montrent que tous ceux qui sont au ciel, et nous savons que l'Église, normalement, était une révélation du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus dit que repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. Donc, l'Église était une représentation, plus ou moins, déjà, une apparence des choses. On dit l'ombre des choses à venir. Ce qui va se passer au ciel, c'est ce que l'Église devait être. Nous pouvons voir l'Église de Jérusalem, l'Église primitive, comment est-ce qu'ils vivaient. Et nous comprenons, et nous comprendrons. Donc, nous voyons que dans les cieux, j'ai beaucoup de passages ici. Je ne sais pas quel je vais lire, mais on voit bien que tous ceux qui sont dans les cieux sont vêtus de vêtements de fin lin, de vêtements blancs. Et le Seigneur s'attend. Et ce vêtement blanc-là, ce n'est pas un vêtement qui nous est donné quand on arrive là-bas. Non. On a bien vu qu'il nous est donné au jour de notre salut. Mais nous devons seulement le revêtir. Nous devons le maintenir blanc. Nous devons le maintenir blanc. Il y a certaines choses que je saute parce que la dernière fois nous avons parlé de ça. Nous devons le maintenir blanc. Comment? En le lavant continuellement au travers du sang de Jésus. Mais nous avons vu que pour le laver dans le sang de Jésus, dans le sang, c'est de marcher dans la lumière, comme Dieu lui-même est lumière. Comme la Bible dit dans 1 Jean, lisons rapidement, 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 6. À partir du verset 5 dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc nous avons vu que nous avons le vêtement, mais nous devons le maintenir pur. Comme la Bible dit, qui se sanctifie davantage. Qui est impur, qui se souille davantage. Mais ceux qui veulent se sanctifient. Leur vêtement est lavé constamment dans le sang de Jésus. Mais ce n'est pas pour dire que je pêche, je vis dans les ténèbres et j'invoque le sang de Jésus pour laver mon vêtement. Non. Ici, 1 Jean nous dit non. Que Dieu est lumière. Et tous ceux qui disent qu'ils sont en communion avec lui doivent marcher dans la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les péchés inconscients, la Bible nous purifie, le sang de Jésus nous purifie. Mais comme la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent plus le péché. Ne pratiquent plus. Tu ne peux pas être né de Dieu, tu continues à pratiquer la fornication. Tu continues à pratiquer le vol. Tu continues à pratiquer le mensonge, pratiquer la médisance, pratiquer toutes ces choses. Non. Alors, le sang de Jésus ne te sert pas. Ça te sert seulement pour te délivrer. Ça te sert pour te repentir. Mais pas pour ton vêtement continu tant que tu n'as pas décidé, tant que tu n'as pas abandonné ce péché-là. Donc nous avons ce vêtement. Le vêtement doit être blanc, comme ceux qui viennent du ciel. Nous allons lire quelques passages, je ne sais pas quels nous allons lire, pour dire que tous ceux qui sont au ciel ont le vêtement blanc. Nous allons arriver, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Alors, Apocalypse chapitre 5, verset 10, par exemple, nous dit, on dit, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Oui, ça c'est Apocalypse chapitre 5. Mais je voudrais lire un peu des passages qui nous disent, disons Apocalypse chapitre 7, verset 9. On dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter et toute nation, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. On dit une foule des hommes de toutes les tribus,
de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les nations. Ils étaient tenus devant Dieu revêtus de robes blanches. Et j'ai beaucoup de passages ici, par exemple, si quelqu'un voudra lire Apocalypse chapitre 7, verset 13. On dit ici, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Comme je disais tout à l'heure, le sang de l'agneau. Mais ce sang est pour le moment, je ne parle pas de la tribulation, et pour ceux qui marcheront dans la lumière, comme Dieu lui-même est lumière. Le sang est disponible pour laver nos robes chaque jour et pour nous blanchir. Donc nous voyons ici beaucoup de choses. Nous comprenons que nous devons adorer le Seigneur. Nous adorons le Seigneur seulement si nous sommes vêtus de robes. Mais le robe, c'est la justice. La justice vient des œuvres justes. Et ces œuvres justes ont été préparées d'avance par Dieu. Nous sommes révélés par le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit pour recevoir ces œuvres justes-là, afin d'être vêtus quand nous voulons adorer le Seigneur? Est-ce que nos robes sont blanches? Est-ce que nous marchons dans la lumière? Nous pouvons dire que non, les ténèbres n'ont point de place dans ma vie. Je marche dans la lumière afin que ma robe soit constamment lavée. Ce n'est pas une option. Nous devons comprendre que Dieu n'est pas une option. Généralement, on croit que les choses spirituelles sont comme ça. Non, ce n'est pas une option. Nous devons être vêtus. Voilà pourquoi parfois nous croyons que nous sommes dans l'adoration et nous ne le sommes pas. Nous croyons que nous sommes en train d'adorer Dieu parce que nous chantons. Non, il y a des principes dans le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas continuer d'adorer le Seigneur ainsi, sans être vêtus. Alors, nous allons continuer. Il y a beaucoup de passages. Il y a l'Apocalypse chapitre 3, verset 4. Apocalypse chapitre 3, verset 18, qui nous montre comment est-ce que les saints sont vêtus de vêtements de fin lin. Luc chapitre 24, verset 4. Disons un peu ceci rapidement avant d'avancer. Luc chapitre 24, verset 4. Et si on est là, elle a la Bible ou maman Rose, quelqu'un peut lire. Maman Rose lit Marc chapitre 16, verset 5. Et on est là, lit Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 30. Alors, Marc chapitre 16, verset 5. Moi-même, je vais lire alors Luc. Pour dire que tous ceux qui viennent du ciel, et comme on a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si au ciel, les hommes sont revêtus de vêtements blancs, les serviteurs du Seigneur, alors nous aussi sur la terre, nous devons être revêtus du vêtement blanc. Comme la Bible dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, Luc chapitre 24, verset 4, nous dit ceci. Comme elle ne savait que penser, de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Certainement, habits blancs resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Amen. Nous voyons ici, et il parle ici des deux anges qui sont venus annoncer à Marie, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Marc chapitre 16, verset 5. Amen. Amen. On dit ici, il vit un homme vêtu de vêtements blancs. Je vais juste établir qu'au ciel, tous sont vêtus de vêtements blancs. Et la Bible dit, comme au ciel, comme que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Ça, c'est la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée.
Donc, les serviteurs du Seigneur au ciel sont vêtus de blanc. Nous aussi, revêtons-nous de blanc pour adorer. Revêtons-nous de vêtements blancs pour servir. Et le vêtement nous a été donné gratuitement. Nous ne pouvons pas, mais nous ne devons pas l'accrocher, or nous ne devons pas le laisser, ne pas nous vêtir, et puis dire que nous servons le Seigneur. Dire que nous adorons le Seigneur, ça ne fonctionne pas. Alors, nous allons lire quelques derniers versets, nous allons avancer. Qu'on ait dit, Acte chapitre 10, verset 30, qu'on ait dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, connais ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Les serviteurs du Seigneur qui sont dans les cieux, qui sont vêtus de vêtements blancs. Et rapidement, moi aussi tu peux prendre Apocalypse chapitre 19 verset 11 à 14. Moi je prends Apocalypse chapitre 15 verset 6. Apocalypse chapitre 19 verset 11 à 14. Moi je prends Apocalypse chapitre 15 verset 6. Ok, les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple. Non, attends. Sortis du temple revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures autour de la poitrine. Oui, on dit les anges vêtus d'un lin pur, éclatant. Ça, c'est le vêtement, le code. Comment on dit ça? Le dress code, si on peut utiliser ce mot du ciel. Le vêtement blanc. Nous aussi, nous devons le revêtir ici sur la terre. Oui, vas-y. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de la Bible, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Tu es au chapitre 19. Maintenant, tu as dit Apocalypse 19. 19, verset 11 à 15. chapitre 19. Chapitre 19, verset 11 à 15. et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause des Non, non. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 15 dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et les armées là, c'est qui? Ce sont les saints, ceux qui ont fait partie de l'enlèvement, l'église enlevée. On dit, elle revient vêtue d'un vêtement pur de fin lin. Et c'est ça que nous avons vu tout à l'heure, que on sait que l'église s'est préparée. On sait que l'église, les vêtements des noces de l'agneau, c'est la justice. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une dénomination. Ce n'est pas parce qu'on est entré dans l'église où on a salué le pasteur et maintenant on est devenu son favori que non, on va faire partie de cette armée-ci. C'est parce que nous avons la justice de Dieu. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle ce que nous devons faire, comment nous conduire. Le Saint-Esprit crucifie notre chair comme Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Afin que la vie de Dieu puisse émaner de nous.
afin que ce que Dieu lui-même a préparé en avance pour nous puisse être manifesté. Est-ce que nous pouvons dire que c'est ainsi que nous sommes en train de servir le Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire que sur la terre, comme on a vu ici, que tous ceux qui sont dans le ciel, ceux qui servent Dieu, ceux qui adorent Dieu, comme Jésus a fait de nous des sacrificateurs, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes en train de véritablement l'adorer? Ou alors il y a un point d'interrogation, nous commençons à comprendre pourquoi est-ce que notre adoration a des problèmes sur terre? Pourquoi est-ce que nous voulons passer du temps à crier avec les batteries, à taper, à crier, à chanter, à faire des choses, mais nous ne voyons pas la gloire de Dieu, nous ne voyons pas Dieu, nous ne vivons pas la présence de Dieu? Est-ce que sur terre, est-ce qui adore le Seigneur chaque jour, offre des sacrifices de louange chaque jour, et en plus, encore davantage le dimanche, sont revêtus du vêtement de blanc, sont revêtus de la justice de Dieu, sont en communion avec le Saint-Esprit, pratiquent les bonnes œuvres préparées d'avance par le Seigneur? Est-ce que nous pouvons le dire? Le standard de Dieu ne peut être changé ni abaissé. En d'autres termes, vivons-nous une vie de justice? Est-ce que la vie de justice, la justice qui nous vient d'une vie de communion ou bien une marche avec le Saint-Esprit, une vie d'obéissance, une obéissance totale, une obéissance sacrificielle, une obéissance immédiate, une obéissance complète à la parole de Dieu, une obéissance à la discipline du Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons dire que c'est ainsi que nous marchons? Est-ce que nous pouvons dire que c'est cela, nous avons revêtu ce vêtement? Comme la Bible dit, nous dépouillez-vous du vieil homme et de revêtez-vous de Christ. Christ était l'obéissance. Christ était l'obéissance totale au Saint-Esprit, une soumission totale. Est-ce que nous sommes revêtus de Christ? Est-ce que nous sommes revêtus de la justice? La Bible dit qu'il a fait de Christ notre sanctification, notre justice. Nous devons être vêtus de blanc. Nous devons être vêtus du fin lin. Nous devons être vêtus, pas nus, comme la Odyssée. Nous savons bien qu'il y a une église, il y a une église qui est nue. La Bible dit à l'église de la Odyssée, tu es nu. Tu dis, tu ne sais pas que tu es nu. Donc, elle n'est même pas vêtue, donc elle n'a même pas une bonne œuvre. Elle n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Ou la Bible dit à l'église de Sardes qu'elle a souillé son vêtement. Et aujourd'hui, beaucoup nous sommes ainsi, beaucoup. Nous adorons le Seigneur. Et ainsi l'adoration devient ce que la Bible dit dans Malachie. Je crois si je retrouve le passage. Malachie chapitre 1. Alors, où le Seigneur dit aux Israélites, je ne prends point plaisir à vos sacrifices. Je ne prends point plaisir à vos bêtes. Offrez-le donc à votre gouverneur. On va voir si il va accepter la façon dont vous m'adorez. Alors, je crois que c'est Malachie. Voilà. Malachie chapitre 1, à partir du verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice des bêtes aveugles, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Alors, ici, il parle du sacrifice, mais comme nous l'avons dit, il y a le sacrifice, mais il y a le sacrificateur. Nous sommes en train de parler du sacrificateur. Aujourd'hui, est-ce que le sacrificateur est vêtu du vêtement? Quand on se présente devant le Seigneur, est-ce que nous avons le vêtement de fin lin? Est-ce que nous sommes vêtus de justice? Est-ce que nous sommes vêtus? Est-ce que nous marchons dans la communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit? Est-ce que la vie de Christ, cette vie sainte, cette vie juste, l'obéissance à la parole de Dieu, le renoncement, est-ce que c'est notre marche? Je sais que quand je parle, le Saint-Esprit parle dans le cœur de chacun.
en ce qui concerne sa propre vie. Parce que s'il faut seulement commencer à énumérer ce que nous faisons, ça ne finit pas. S'il faut énumérer l'orgueil, s'il faut énumérer l'hypocrisie, la médisance, le mensonge, la fornication, l'ivrognerie, on ne va pas finir. Chacun sait, le Saint-Esprit parle dans le cœur de chacun. La chair qui se manifeste, la paresse, la chair qui se manifeste quand il s'agit de servir le Seigneur, quand il s'agit d'adorer. Alors, on a vu ici qu'il y a des églises. Là, le Seigneur a fait le reproche à certaines églises que tu es nu. Le Seigneur a fait le reproche à certaines églises. L'église de Sardes. Lisons. Par exemple, on va lire ces deux passages. On va voir ce que ça correspond aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 4. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 4 dit ceci. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Et on voit bien, on a lu là-bas Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 14, où les armées des cieux marchaient avec le Seigneur, descendaient pour la guerre d'Armageddon. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Il dit ici qu'il y a certains à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc à Sardes, dans l'église de Sardes, il y avait des gens qui avaient le vêtement sale, le vêtement souillé. Le vêtement souillé. Si on veut commencer à lire, il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Ça, c'est le reproche que le Seigneur Jésus fait. Après il dit, cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc, à ça, il y avait des hommes qui n'avaient pas, les œuvres n'étaient pas bonnes. Ce que nous sommes en train de dire ici, les œuvres de justice, ils ne les avaient pas. Ils adoraient le Seigneur avec d'autres œuvres, avec leur propre volonté. Le Seigneur dit ici que tu parais pour vivant, tu chantes beaucoup. Tu parais pour vivant, tu participes aux réunions de prière. Tu parais pour vivant, tu sors pour l'évangélisation. Tu parais pour vivant, tu fais beaucoup de choses, mais tu es mort. Parce que le vêtement blanc, tu ne l'as pas. C'est-à-dire que tu fais des choses de toi-même. Tu ne fais pas les choses selon la volonté, selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la vie du Saint-Esprit, tu parais vivant parce que tu fais les choses charnellement. Tu fais les choses guidées par toi-même. Mais cette vie-là, de l'intérieur, cette vie de Dieu qui sort parce que nous sommes dépouillés du vieil homme, parce que nous avons crucifié la chair, parce que nous avons mis à mort l'homme intérieur l'âme qui veut gouverner notre vie, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle et nous conduise. C'est ceci. Il dit, il y a ça, il y a des gens qui ont souillé leurs vêtements. Et qu'est-ce que ça veut dire? À Sardes, il y a des gens qui marchaient dans l'abus de la grâce. C'est-à-dire que le chrétien vit sur la terre aujourd'hui comme si la terre était sa maison, sa destination finale. C'est-à-dire que, non, parlons d'abord de l'abus de la grâce. C'est-à-dire que le chrétien, l'abus de la grâce, c'est quoi? Ça veut dire que on se contente de la grâce de Dieu, de ce que le Seigneur Jésus a fait. Sans savoir, oui, le Seigneur Jésus nous a donné la grâce, il nous a justifiés, il nous a réconciliés, il nous a sanctifiés. Mais il nous a introduits dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous avons la citoyenneté, c'est-à-dire nous devons nous comporter selon la citoyenneté de Dieu, selon la citoyenneté du royaume. Ok? C'est un peu comme si un étranger aujourd'hui vient dans nos différentes nations et prend la nationalité. Quand tu prends la nationalité d'un pays, on te donne la constitution du pays. On te dit, voilà la constitution du pays. Il faut respecter cette constitution. Mais est-ce que tu vas te mettre à marcher dans les rues, ne pas respecter la constitution du pays, seulement dire non,
je suis Camerounais, je suis Français, je suis Américain. Et tu continues à vivre comme si tu étais un Arabe. Et tu continues à vivre, si tu étais peut-être Arabe, tu continues à vivre comme un Arabe. Aux États-Unis, tu dis je suis un Américain. On te dit non, en Amérique, on ne fait pas ceci. Tu dis que non, je suis Américain. Tout ce que tu dis, je suis Américain. C'est ce que l'Église fait. Est-ce que ça va finir quoi? Tu vas finir en prison. Peut-être on va même te déchoir de ta nationalité. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Tu es entré dans le royaume des cieux. On entre dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous donne sa constitution, c'est-à-dire la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui va nous aider à marcher. On ne respecte rien. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. J'ai été réconcilié avec Dieu. J'ai été ceci. Je suis cela. On ne fait que citer les bénédictions. On ne fait que proclamer les bénédictions. Et qu'en est-il alors de la vie du royaume? Qu'en est-il alors de ce que Jésus dit? Si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, coupe-la et tu la jettes. Mieux et tu entres manchot dans le royaume des cieux que d'aller bouler entier en enfer. Qu'en est-il de cette zéro tolérance au péché? Qu'en est-il de tout ce que le Seigneur Jésus, contre le mariage et le divorce, contre ces choses, qu'en est-il de toutes ces choses-là qui sont la vie du royaume? On ne respecte pas ça. On met ça de côté pour seulement proclamer ce que Jésus a fait. Ça, c'est l'abus de la grâce. On abuse de la grâce. Et après, il y a d'autres chrétiens qui vivent sur la... Et comme ça, nous salissons nos vêtements. Nous avons le vêtement souillé, sale. Parce que tout péché, tout ce que nous faisons contre la volonté de Dieu, contre la justice de Dieu, contre la vie du royaume, ça nous salit le vêtement. Et le Seigneur Jésus dit que si tu ne te repens pas, tu ne seras pas enlevé, tu ne seras pas pris. Dans notre adoration, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais est-ce que véritablement, nous nous considérons, nous avons le vêtement de fonction? Parfois, on vit comme si la terre était notre destination finale. C'est-à-dire, on voit des chrétiens, ils n'ont aucune envie. C'est-à-dire que leur cœur, on dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand les chrétiens se rencontrent, après avoir fini le culte d'adoration, écouter le sermon du pasteur, c'est fini. Tu ne vas plus, si ils se rencontrent, ou bien dans leur vie de chaque jour, ou alors dans leur communion, tu ne vas jamais leur entendre parler du royaume des cieux. Seulement des choses de la terre, seulement de comment avoir le terrain, comment avoir la maison, comment prospérer dans le business, comment faire ceci, comment faire cela, comment jamais ils ne méditent sur la parole de Dieu. Jamais ils ne partagent un verset biblique. Comme si la terre était notre destination finale. Comme si, même en famille, rien. Il n'y a pas de pensée pour le royaume des cieux qui est notre destination. Et pourtant, la Bible nous donne un grand défi. Peut-être nous allons voir ces choses. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, l'apôtre Paul dit, il avait déjà vu ça. Il dit, si réellement tu dis que tu es né de nouveau, si réellement tu marches dans la foi chrétienne, si réellement, je ne sais pas si Benjamin, tu es là, si réellement tu appartiens au Seigneur, il dit chercher les choses d'en haut. Ça, c'est un grand défi. Aujourd'hui, on va même se poser. Et là, ça demande, la façon dont l'Église se vit aujourd'hui, on se demande vraiment si on n'a pas besoin de venir prêcher la nouvelle naissance pour que les personnes soient réellement ressuscitées. Parce que quand il dit si tu es ressuscité avec Christ, ça veut dire si tu es né de nouveau. On sait bien que, comme on dit le baptême, la nouvelle naissance, la mort au monde et la résurrection avec Christ. Il dit si réellement tu dis que tu es né de nouveau, si réellement tu es enfant de Dieu, cherche les choses d'en haut. Mais aujourd'hui, les choses d'en bas, seulement les choses d'en bas, toujours les choses d'en bas, rien que les choses d'en bas, comme si la terre c'était notre destination finale, comme si la mort était la fin de l'existence. Après la mort, la vie sur terre, il n'y a plus rien. Alors que la mort n'est juste qu'une porte d'entrée dans l'éternité. La mort est seulement une porte d'entrée dans l'éternité. Maintenant, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Dans la présence de Dieu ou alors dans les temps ardents de feu? C'est ça qu'il faut se poser. Et c'est ça l'église de Sardes. Ceux qui ont souillé leurs vêtements, c'est ça vivre ainsi au jour d'aujourd'hui. On vit comme si Dieu ne jugera pas. Comme si Dieu ne va pas nous juger. Comme si on ne sera pas jugé un jour. On n'a plus de crainte de Dieu dans nos actions, rien. On vit dans la corruption totale, sans peur, sans crainte.
Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, à partir du verset 47. Chaque jour, on va seulement écouter le message parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Jean chapitre 12, à partir du verset 47, dit ceci. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il dit ici que la parole de Dieu va nous juger au dernier jour. Parfois, on vit comme si on n'a pas de juge. On vit comme si... Est-ce que la parole de Dieu condamne la corruption? Est-ce que la parole de Dieu condamne ce que nous faisons? Il dit que si la parole de Dieu condamne, tu as déjà ton juge. Faisons attention. Et c'est ça que la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit à ça, comme on a lu là. Souviens-toi de comment tu as reçu la parole de Dieu. Garde-la. Garde-la parce qu'elle est ton juge. Amen. Amen. Ça, c'est l'église de Sardes. Est-ce qu'aujourd'hui, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Est-ce que nous avons le vêtement blanc où nous adorons le Seigneur? Est-ce que dans notre adoration, nous gardons la parole de Dieu qui est notre juge? Si nous n'avons pas le vêtement souillé, il dit que si nous avons le vêtement souillé, il vient comme un voleur, nous ne serons pas pris. Mais ceux qui n'ont pas souillé leur vêtement blanc, c'est-à-dire ceux qui ont revêtu le vêtement de justice et qui l'ont continuellement lavé dans le sang de l'agneau. Mais nous avons dit ici que laver dans le sang de l'agneau ne veut pas dire je pêche, je lave, je pratique le péché. Non, ça veut dire marcher dans la lumière. Et le sang de Jésus est disponible pour ceux qui marchent dans la lumière. Parce que Dieu lui-même est lumière. Et on dit d'autres sont carrément nus. L'église de Laodicée qui dit je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. Le Seigneur Jésus dit oh, si tu savais comment tu es pauvre, nu, misérable et aveugle. Ils sont nus. Et ça tire d'où? Comme Adam. Adam dans le jardin d'Éden, au début, il était revêtu de la justice de Dieu, de la gloire de Dieu, du vêtement de justice. Quand le Seigneur lui dit, Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est ici au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam était nu physiquement, mais il ne se rendait pas compte parce qu'il était revêtu de la gloire de Dieu. Mais le jour où Adam a mangé le fruit, il a vu sa nudité. Il a été nu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. Donc quand Adam a péché, il a perdu la justice de Dieu. Et on voit bien que c'est la justice de Dieu qui est l'obéissance, comme j'ai dit tout à l'heure, l'obéissance au Saint-Esprit, qui est le vêtement même du chrétien. Parce que dès qu'il a péché, il s'est rendu compte qu'il était nu. Avant, il était nu, il ne se rendait pas compte parce qu'il était vêtu. Il était obéissant à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire donc pour l'Église? 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3. On voit bien que beaucoup de personnes sont nues, ont les vêtements sales dans nos églises et nous-mêmes dans notre marche avec le Seigneur. Est-ce qu'on va se repentir? Parce que ce que le Seigneur demande, c'est la repentance et que nous retournons au Seigneur afin de pouvoir l'adorer dans sa volonté, selon sa justice.
Alors, 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3, la Bible dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Que comme Satan a séduit Ève dans le jardin, il a peur que les chrétiens soient séduits, ils soient trompés par un autre évangile. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à l'église. Quand des faux serviteurs ont apporté l'évangile de la prospérité, un évangile qui amène le chrétien à aimer le monde. C'est-à-dire qu'on parle d'évangile de la prospérité, cet évangile qui nous enseigne, qui parle l'argent, du 1er au 31, l'argent. Un évangile qui amène le chrétien à aimer le monde, à aimer les choses du monde. Et pourtant, la Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père ne peut pas être en lui. Quand tu commences à aimer le monde, mais cet évangile-là t'amène à aimer les choses du monde, à les désirer. La Bible dit que tu ne peux pas avoir l'amour du Père en toi. Aimer les choses du monde, à chercher les choses d'en bas et non celles d'en haut. L'évangile qui change la crainte de Dieu et la sainteté de Dieu contre l'argent et les possessions matérielles. Alors, dans cet évangile de la prospérité-là, ça te dit seulement que tu mesures ta communion avec le Seigneur. Tu mesures si tu es en communion avec le Seigneur en fonction de ta bénédiction matérielle. Si je suis prospère financièrement, Dieu m'a béni. Si Dieu m'a béni, c'est parce que Dieu m'a gré. Vous qui êtes derrière moi là, qui n'êtes pas béni matériellement comme moi, Dieu ne vous agrée pas. Ah, ça c'est l'évangile de la prospérité. Il mesure sa communion avec Dieu au travers de sa bénédiction matérielle. C'est ce que l'église de Laodicée dit. J'ai fait de bonnes affaires. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche. Je suis riche. Et pourtant Dieu dit, tu es pauvre. Tu es nu. Il parle ici de la justice. Quand nous échangeons la richesse matérielle contre la sainteté, contre la justice de Dieu, voilà la réponse que le Seigneur Jésus donne. Un tel christianisme ne peut adorer le Seigneur. Ils ont mis un tel christianisme met le Saint-Esprit hors de l'église. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur Jésus qui dit, me voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, avec moi. Généralement, on a utilisé ce passage pour prêcher, pour aller évangéliser les païens. Et pourtant, le Seigneur Jésus parle à l'église. L'église qui désire, qui aime le monde. L'église qui marche selon le monde. L'église qui est nue à cause du manque de justice. À cause de l'argent. L'amour de l'argent. Je n'ai pas dit ici, je ne dis pas que posséder les biens matériels c'est une mauvaise chose. Mais quand ça devient l'évangile, quand ça devient le but, quand ça devient l'enseignement, alors c'est autre chose. Ils ont mis le Saint-Esprit hors du cœur, hors de l'assemblée. Ils ont abandonné la croix et ses exigences. Plus de dépouillement, on ne se dépouille plus. Il suffit juste que le compte bancaire soit fourni. Dieu est bon. Il suffit juste qu'on ait les visas pour voyager. Dieu est bon. Il suffit juste qu'on a de belles voitures. Dieu est bon. Il suffit juste qu'on a de l'argent. On subvient à nos besoins totalement. Dieu est bon. Et c'est ça aujourd'hui que l'Église cherche. Plus de renoncement. Plus de renoncement. Si on est prospère, Dieu nous a fait grâce. Et pourtant, la grâce de Dieu, dans Tite chapitre 2, c'est bien que nous lisions. Tite chapitre 2, à partir du verset 11, nous enseigne ce que c'est que la grâce qui nous conduit à toutes ces choses. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à... Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Qu'est-ce que la grâce qui a été manifestée fait? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà ce que la grâce de Dieu qui sauve nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, renoncer. L'évangile de la prospérité, combien de personnes sont pieuses dans cet évangile-là? Combien de personnes sont pieuses? De renoncer au convoitisme mondaine, à vivre dans le siècle présent comment? Dans la sagesse, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la justice, la piété, et comment? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous enseigne à attendre le retour du Seigneur. Comment pouvons-nous attendre le retour du Seigneur si nous n'en parlons pas? Comment pouvons-nous attendre le retour du Seigneur si nous ne désirons pas? Nous voulons nous établir sur la terre pour toujours, posséder davantage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un tel sacerdoce vêtu ainsi ne peut pas plaire au Seigneur. Nous comprenons aujourd'hui comment sont nos cultes, comment est même notre propre vie. Quand nous adorons, nous ne sentons rien. Notre vie est loin de la présence de Dieu. Nous ne sommes plus en train d'adorer le vrai Dieu d'Israël. Nous faisons autre chose. Voilà pourquoi la gloire manque. La puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus, ça manque. Qu'allons-nous donc faire? C'est ce que, quand les gens avaient écouté le sermon de Pierre, ils avaient demandé à Pierre, qu'allons-nous donc faire, frère? Et Pierre a dit, repentez-vous. Aujourd'hui, Dieu demande la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Marc chapitre 1, verset 15, le Seigneur Jésus dit ceci. Marc chapitre 1, verset 15, où il dit, repentez-vous et croyez en l'évangile. Alors, Marc chapitre 1, verset 15 dit ceci. Il disait, on dit, alors Jean, ça c'est Jean. Alors Jean eut été livré, Jésus alla, ça c'est le Seigneur Jésus, dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Donc, s'il y a une question aujourd'hui que nous pouvons nous poser pendant que nous sommes en train de vouloir déjà conclure, qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire? Il est en train de nous dire de nous repentir et de croire la bonne nouvelle et de croire que nous avons le vêtement. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, oui. Mais nous devons nous repentir parce que le vêtement nous a manqué. Le vêtement de fonction. Et sans ce vêtement, nous sommes disqualifiés. Retournons au Seigneur. Revêtons-nous du vêtement de justice. Communion, cherchons le Saint-Esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Retournons à cela. Comprenons que nous avons besoin de lui. Nous avons fait sans lui pendant longtemps. Nous l'avons mis de côté. Retournons à rechercher la présence du Saint-Esprit. Retournons à communier avec le Saint-Esprit. Retournons à adorer le Saint-Esprit, à chercher le Saint-Esprit, à lui confier nos vies. Mais sachant que ça va demander la crucifixion de la chair. Ça va demander une totale crucifixion de la vie de l'âme, de notre moi, afin qu'il puisse nous guider. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Oui, nous sommes là. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici? Il est en train de parler de Luc, pendant que nous sommes en train de conclure la dernière partie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Le Seigneur Jésus dit ceci.
Luc chapitre 13, à partir du verset 23. Quelques-uns lui disent, Seigneur, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Alors, le Seigneur est en train de parler ici de nous efforcer à entrer, de nous efforcer à vivre la vie du royaume, de nous efforcer à vivre la vie du royaume. Parce que comme je suis en train de dire ici, il a plu, comme la Bible dit, ne craignez rien, petit troupeau. Le Seigneur Jésus disait, ne craignez rien, petit troupeau. Il a plu à votre Père de vous confier, de vous donner le royaume. Mais le royaume a ses exigences. Le royaume des cieux a ses exigences. Donc le Seigneur Jésus dit ici de nous efforcer. De nous efforcer. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire ici que nous devons faire des efforts pour être purifiés de nos iniquités. Vous savez, l'iniquité, c'est quoi? Parce que comme nous avons vu là, que ce soit à Sardes, que ce soit à Laodicée, ce sont des gens, à la fin, c'est le chrétien qui pratique, qui vit dans l'iniquité. L'iniquité, c'est le défaut de caractère. C'est le péché qui est dans notre caractère, dans notre vie de chaque jour. C'est le péché qui nécessite la croix de Christ, pour faire mourir la chair, pour faire mourir le moi, pour faire mourir notre être propre. C'est-à-dire qu'il nous a été, le péché, c'est le vieil homme. La Bible dit, comment vous avez été enseigné à vous dépouiller du vieil homme. C'est le péché qui nous enseigne, c'est cette vie de chaque jour-là qui nous empêche de manifester Christ. Il faut la croix. Mais aujourd'hui, est-ce que véritablement les chrétiens s'emploient à porter leur croix pour suivre le Seigneur? Nous devons porter notre croix chaque jour pour suivre le Seigneur. C'est en ce moment-là que nous serons revêtus du vêtement de justice, que nous serons qualifiés pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Porter notre croix pour suivre Dieu, ça fait défaut. La méditation, jour et nuit, fixer son intention jusqu'à ce que sur nos vies, méditer. Une des choses qui fait défaut aux chrétiens, c'est juste la méditation de la parole de Dieu. Et ça fait vraiment défaut parce qu'on n'a plus de temps. Une vie, nous sommes rapides, on poursuit les choses de ce monde, comme j'ai dit. On poursuit ceci, on poursuit cela. Le matin, on doit se lever, on doit courir, on doit faire. On oublie le salut de nos âmes. La méditation profonde de la parole de Dieu. Fixer l'objectif, c'est notre regard. Laisser le Saint-Esprit nous révéler notre cœur, l'état de nos vies. On n'a plus ce temps-là. Et pourtant, le Seigneur disait à Josué, médite cette parole jour et nuit. Fixer ton regard, vois combien le péché te détruit, vois combien le péché est mortel. Afin de pouvoir travailler, afin de pouvoir laisser le Saint-Esprit œuvrer, travailler avec le Saint-Esprit, collaborer avec le Saint-Esprit pour notre délivrance. Ça dit que méditer jour et nuit, fixer son attention à ce que le Seigneur produise le cœur brisé. Afin que nous puissions chercher Dieu, payer le prix. Payer le prix. Aujourd'hui, non. Nous n'avons plus ce temps-là. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est ça. Il dit que c'est un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme. Notre âme est en danger. Quand nous voyons que notre âme est en danger, arrêtons-nous. Quand nous voyons que nous sommes en train de perdre Dieu, arrêtons-nous. Les choses de ce monde ne fuient pas. Il dit, la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Il appelle le manger, le boire, le vêtement, ces choses. Mais nous, ça devient le but de notre vie. Quand Dieu appelle cela ces choses. Donc, arrêtons-nous, fixons le regard. Retournons au Seigneur. Cherchons-le.
Il est temps. Quand il a encore temps, quand il se laisse encore trouver, revêtons du vêtement de justice pour être de vrais adorateurs, pour être de vrais serviteurs. Rentrons à l'obéissance. Prenons sur nous le joug du Seigneur. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. C'est ce qu'il dit, non? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Viens, il dit d'abord, donc c'est cette partie-ci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Amen. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de marcher dans la véritable signification de la grâce de Dieu. Et le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous aider. Donc, en conclusion, le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, afin que nous offrons des sacrifices à son Dieu. Mais le royaume des cieux a ses exigences. Je crois que le Saint-Esprit nous aide aujourd'hui à comprendre. Est-ce que nous savons le vêtement de justice pour adorer le Seigneur, le vêtement de sacerdoce, le vêtement de fonction? Sans cela, nous sommes disqualifiés. Rentrons au Seigneur, rentrons dans l'adoration du Saint-Esprit, cherchons-le, prenons du temps, mettons de côté dans nos âmes tout ce qui peut nous déranger, jour et nuit. Je suis travailleur, je suis étudiant, je suis femme, je suis maman, je suis à la maison, dans ma journée. Demeurez dans la communion avec le Saint-Esprit, cherchez-le, cherchons-le. Portons notre croix, faisons mourir notre vie propre. Désirons notre Seigneur, aimons notre Seigneur, laissons-nous guider par notre Seigneur et Dieu nous bénira et nous deviendrons de véritables adorateurs. Le vêtement que nous avons reçu, si nous l'avons souillé, rentrons, repentons-nous et retournons au Seigneur afin que par son sang, ce vêtement nous soit lavé. Si nous sommes nus comme l'église de Laodicée, ouvrons nos cœurs au Seigneur comme il a dit, qu'il entre dans nos cœurs et qu'il recommence à souper avec lui et lui avec nous, il nous donnera le vêtement. Marchons avec le vêtement, ne le gardons pas. La justice, la communion avec le Saint-Esprit et Dieu nous bénira. Amen. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, Père, au nom de Jésus, je vais te rendre grâce, te dire merci. Merci encore, Père, pour ce moment. Merci encore, Père, pour ta parole. Merci encore, Père, pour les enseignements. Pour l'enseignement, je te rends grâce. Je te dis merci encore pour ta parole que tu nous as encore donné aujourd'hui pour nous instruire, pour nous ramener encore à toi. Béni sois-tu encore, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Je prie enfin que, Seigneur, ce message puisse encore pénétrer nos cœurs et apporter encore, Seigneur mon Dieu, la repentance. Père, s'il te plaît, jette ta lumière sur nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions comprendre notre état spirituel. Oh Dieu, révèle-toi à nous, Seigneur. Donne-nous de voir nos cœurs comme tu le vois et que nous puissions réellement nous repentir et retourner à toi. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Agis encore, ô éternel notre Dieu. Bénis-nous, attire-nous davantage à toi. Donne-nous d'abandonner notre ancienne vie et de retourner à toi, Seigneur, de revêtir ce vêtement afin de devenir réellement ces sacrificateurs. Oh Dieu, que tu nous as, dans lequel tu attends de nous, que nous puissions t'offrir des sacrifices que tu agrées. Merci Père éternel. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, Seigneur, pardonne nos iniquités. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, viens encore dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, donne encore à chacun d'entre nous de recevoir Christ dans nos cœurs. Seigneur mon Dieu, mon roi, de naître de nouveau réellement. Père éternel, que la sainteté de Dieu, la justice de Dieu soit établie. S'il te plaît, Père éternel, viens encore et guide-nous pas dans la vérité jusqu'à ton retour. Merci encore, Père éternel, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.